Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Alléluia. Alléluia. Nous continuons dans notre thème sur Jonas. Allons-y dans le livre de Jonas. Vous allez lire le livre de Jonas, Jonas chapitre 2, j'espère. Nous avions lu Jonas chapitre 1. Nous avions vu comment est-ce qu'on avait envoyé Jonas. Amen. Et Jonas, il fallait qu'il parte à Ninive. Jonas avait refusé. Il s'est décidé d'aller à Tarsis. On a compris qu'est-ce qui est arrivé à Jonas. Alléluia. On a vu ce qui était arrivé à Jonas. On est en train de voir que, je m'excuse, Jonas représente directement le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La représentation de notre Seigneur Jésus-Christ par Jonas. Tout ce qu'avait fait Jonas, c'est que la mission que le Seigneur Jésus-Christ a établie sur la terre. Alléluia. Donc Jonas, c'était l'ombre des choses à venir et Jésus-Christ est venu accomplir maintenant ce qui a été déjà. Car la parole nous dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc il y a la répétition de ce qui était. Mais avant, c'était dans l'ombre et Jésus-Christ est venu dans la réalité. Amen. Voilà, Jonas, chapitre 2. Le frère Mbaki va nous le relire. Nous avions lu Jonas chapitre 1. Maintenant, nous sommes dans Jonas chapitre 2. Il y a 4 chapitres. Nous irons jusqu'à tous ces 4 chapitres afin que nous puissions bien comprendre Jonas, la représentation directe de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes à Jonas chapitre 2. Jonas chapitre 1, pour rappel, nous avions vu comment est-ce que Jonas devait aller à Ninive, mais il s'est décidé d'aller à Tarsis. Dans les navires, il y a eu le vent qui est venu pour détruire. Alléluia. Et Jonas a demandé qu'on puisse les jeter afin que ceux qui étaient dans les navires aient la vie. Et les navires, nous l'avions considéré comme Israël. C'est là où Jésus-Christ était venu prêcher la parole du Seigneur. Il fallait qu'il soit sacrifié, crucifié, afin que nous puissions avoir la vie. Dans Jonas, lorsque les navires avaient connu le soufflement de vent, il fallait que ceux qui étaient dans les navires puissent jeter tout ce qui était leur richesse. Donc, tout ce qu'ils ont apporté comme de richesse, comme des commerçants, ils ont apporté leurs choses à vendre. Ils devaient décharger le navire. Amen. De ce point-là, nous avions aussi exhorté pour dire que, c'est-à-dire, pour arriver auprès du Seigneur, nous devons être déchargés de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est nos richesses. Car il y avait beaucoup de gens qui avaient des richesses, il y avait beaucoup de riches dans ces navires pour aller à Tarsis. Et lorsque le bateau commençait il y avait le vent qui avait frappé les navires, et le navire cherchait à se noyer. Ils se sont dit non, pour laisser que les navires soient légers, afin que nous puissions sauver nos vies. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris toutes leurs histoires, toutes leurs richesses, ils ont jeté où? Dans l'eau. Amen. C'est-à-dire, pour hériter le royaume des cieux, nous devons jeter toutes nos richesses. Quelles sont nos richesses? Alléluia. On avait déjà exhorté cela. Comment est-ce que nos richesses sont nos péchés que nous n'arrivons pas à quitter? C'est ça nos richesses. Amen. Ce sont des choses qu'on n'arrive pas à quitter. Alors, pour hériter le royaume des cieux, pour être sauvé, il faut jeter tout ce qui est comme de richesse afin que tu deviennes léger. Et lorsque tu seras léger, c'est à ce moment-là que tu vas t'envoler le jour de l'enlèvement. Quelqu'un voit cela? Voilà. Maintenant, c'était la même chose avec ces gens-là pour qu'ils se sauvent leur vie. Mais malgré cela, il y a encore une autre exhortation que nous avions vue. À cause de Jonas était dans les navires, ces gens-là devaient périr parce que le vent qui soufflait, la cause c'était Jonas. Il fallait prendre Jonas et puis le jeter. Alléluia.
Et Jonas est venu, il s'est dit non, c'est moi, vous devez me prendre pour me jeter afin que les navires, le vent, le bousculage de vent cesse. La parole nous dit que Jonas ne s'était pas jeté de lui-même. On l'a pris, on l'a jeté. En jetant Jonas, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui se livre afin que nous puissions avoir la vie. Parce que lorsqu'on a jeté Jonas, c'est à ce moment qu'ils ont eu la paix. Tous ceux qui étaient dans les navires avaient été sauvés. Nous comprenons cela? Donc Jonas, maintenant qui a été jeté dans l'eau, il est allé où? Dans le ventre du poisson. Il a fait combien de jours? 3 jours. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Après avoir été tué sur la croix, il fallait qu'on puisse l'enterrer. L'enterrement de Jésus-Christ, c'est le ventre du poisson, là où Jonas était. 3 jours. Après 3 jours, qu'est-ce que fera Jésus? Il sera ressuscité. La même chose que la parole nous dit, après 3 jours, qu'est-ce qu'a fait Jonas? Qu'est-ce qu'a fait les poissons? Les poissons avaient vomi Jonas. Vous voyez? Donc, c'est la même chose. Donc, Jonas, c'est Jésus-Christ dans l'ombre. Après avoir que les poissons vomissent Jonas, il fallait qu'ils puissent les vomir à Nénive ou bien à Tarsis. Mais la parole nous dit qu'il avait vomi Jonas où? Sur la terre. Or, en réalité, dans la parole de Dieu, dans la révélation, la terre représente Israël. Quelqu'un voit ça? Les eaux que vous voyez représentent les nations, les langues et les foules. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire les eaux, c'est nous ici les nations, et puis la terre, c'est Israël. C'est-à-dire Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité, il n'était pas ressuscité directement chez nous ici, chez les nations. Il est ressuscité tout en étant toujours en Israël. C'est pour cela Jonas, lorsqu'on l'a vomi, on l'a vomi sur la terre toujours en Israël. Quelqu'un voit ça? Et Jésus, on nous dit qu'après avoir qu'il soit ressuscité, il a encore marché avec ses disciples pendant 40 jours. Les gens l'ont vu. Donc il a vaincu la mort. Alléluia. Et nous avions encore vu la seconde sortie de Jonas. Vous voyez? Dans la première sortie de Jonas, lorsqu'il est venu, il a prêché la parole de Dieu dans les navires. En prêchant la parole de Dieu dans les navires, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui prêche la parole en Israël. Mais ils ne l'ont pas écouté. Comme ils ne l'ont pas écouté, ils doivent tuer le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté dans l'eau et le poisson l'a pris. Alléluia, c'est la première sortie. Tout ce que Jonas était en train de faire là-bas, c'était la prédication. Alléluia. Après que Jonas soit décédé, il doit être vomi par le poisson. Après que Jonas soit avalé dans le ventre du poisson, il sera vomi sur la terre. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu à la première venue de Jésus, il a été comment? Tué, crucifié et tué, enterré et puis ressuscité. Le 3e jour, et puis il est ressuscité en Israël. Amen. C'est la même chose avec Jonas. Alléluia. Après avoir qu'il soit ressuscité, il doit encore venir. Parce que, après sa résurrection, il a marché encore en Israël et il avait dit aux disciples que je vous enverrai quoi? Le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut que je m'en aille parce que si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Alléluia. Il fallait que le Seigneur Jésus-Christ parte pour envoyer maintenant le Saint-Esprit. Tout ça, je suis en train de faire des rappels parce qu'on a déjà eu ça. Vous voyez, pour rafraîchir notre mémoire. Et Jésus-Christ est parti, il est enlevé vers le ciel. Après, le Saint-Esprit est descendu. Donc, c'est-à-dire, avant que le Saint-Esprit soit descendu, les apôtres étaient dans la paire. Ils s'étaient cachés dans la chambre haute. Alléluia. C'est ainsi que le Saint-Esprit, ils attendaient le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, après le départ de Jésus, le Saint-Esprit devait venir. Or, le Saint-Esprit, c'est lui-même encore le Seigneur Jésus-Christ qui devait venir. C'est ainsi que Jonas, après avoir été vomi sur la terre, la parole nous dit, la seconde sortie de Jonas, maintenant cette fois-là, ça sera pour Ninive. Amen. Quelqu'un est en train de voir ça? La seconde sortie de Jonas, c'est le Saint-Esprit qui est venu maintenant vers
les disciples, vers nous. Parce que Jonas devait aller pour sa mission où? À Ninive. Vous comprenez cela? Donc Jonas est sorti 3 fois, comme le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Alléluia. Première, deuxième sortie de Jonas, c'est le Saint-Esprit, parce que Jonas est sorti pour Ninive. Il est allé à Ninive maintenant prêcher la parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons voir ça encore aujourd'hui. Amen. C'est comme la colombe qui était sortie 3 fois. Car ce sont des choses qui étaient déjà. Si nous parlons de la colombe, nous sommes en train de voir Noé. Amen. Si on peut commencer par là. Amen. On va d'abord aller dans Jonas chapitre 2. Nous allons expliquer cela. Après, nous allons entrer dans la seconde sortie de Jonas, Jonas chapitre 3. Après, nous allons entrer dans Jonas chapitre 4 pour finir. Alléluia. Afin que nous soyons vraiment éclairés et comprendre ces choses. Car ces choses représentent le Seigneur Jésus-Christ. Les sorties que Jonas était en train de sortir, la première sortie, la seconde sortie et la troisième sortie, nous avions déjà vu ça dans Noé, dans l'arche. Lorsqu'on était en train d'envoyer des colombes, première sortie de la colombe, deuxième sortie de la colombe et la troisième sortie. Alléluia. Donc, c'est-à-dire la colombe, Jonas et Jésus-Christ, c'était seulement Jésus. Maintenant, dans la colombe et de Jonas, et Jonas, c'était Jésus dans l'ombre. Alléluia. Allons-y dans Jonas. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas rapidement? Jonas, chapitre 2. Vous allez constater une chose. Jonas, chapitre 2. Je vais lire ça rapidement. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson. Il y a quelqu'un là-bas? Jonas dans le ventre du poisson. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Amen. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Quelle était la prière de Jonas? Nous allons lire ça. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé du sein du séjour des morts. Je criais et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je vais aller petit à petit. Amen. Ici, la prière de Jonas, il est en train de rappeler ce qui s'est passé avec lui, ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Regardez. Ça, nous sommes dans Jonas chapitre 2. Il parlait toujours de lui-même. Donc, Jonas était en train de parler de ce qui était arrivé de lui-même. C'est-à-dire, il parlait de ce qui est arrivé de Jésus-Christ maintenant dans l'ombre. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il dit ceci. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour de mort, je criais et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été jeté dans la mer. La mer, les eaux que vous voyez, c'est les nations, les langues et les foules. Donc, ce que vous voyez, donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été jeté. Maintenant, après avoir été jeté, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous les flots ont passé sur moi.
Donc Jésus, en venant sur la terre, il devait venir pour apporter une mission. Mais cette mission qu'il va apporter sera une mission difficile parce que les gens qui vont l'écouter ne vont pas l'écouter en fait, car il est descendu en Israël. Les courants d'eau vont l'entourer, alléluia, et tous les flots seront sur lui. Donc il est en train de parler de Jésus-Christ. On comprend cela? Nous descendons un peu. Nous descendons un peu. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. C'est comme nous étions en train de dire le pain qui a été jeté. Alléluia. Le Seigneur a jeté un pain dans les eaux et il y a eu des poissons qui sont venus manger ces pains. Et après, le Seigneur aura besoin de récupérer son pain au grand complet. Le pain maintenant qui a été jeté, le Seigneur devait les récupérer au grand complet. Comment? Comment doit récupérer ces pains qui a déjà été mangé? C'est-à-dire, tous ceux qui ont mangé ces pains, amen, les poissons, tous les poissons qui ont mangé ces pains, ils ont une partie de ces pains. Maintenant, lorsque le Seigneur viendra pour récupérer le pain à son entièreté, tous ceux-là qui ont le pain de notre Seigneur Jésus-Christ seront enlevés. Quelqu'un voit ça? Car le pain, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est ce que Jonas est en train de dire. Nous sommes en train de donner la révélation de ce que Jonas est en train de dire dans le second verset pour dire que Jonas, lui aussi, il est aussi lui-même l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est après avoir que le pain soit récupéré, c'est ainsi que maintenant, il sera encore dans les temples, qui est les temples ici, c'est le royaume dessus. Vous voyez? Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. C'est le pain qui est récupéré. Quelqu'un voit ça? Voilà. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Les eaux m'ont couvert jusqu'à ôter ma vie. Voilà, c'est la vie du Seigneur Jésus-Christ. Il est venu prêcher la parole du Seigneur, mais il fallait qu'on puisse ôter sa vie. Il fallait qu'il puisse mourir, afin que nous puissions voir la vie. Quelqu'un voit ça? Les eaux, qui sont le peuple, les nations, les langues, qui ne vont pas écouter la parole. Alléluia. La parole est venue, mais c'est descendu en Israël. Et lorsque les Israéliens ont écouté, ils n'ont pas voulu recevoir cela. Maintenant, nous qui sommes le peuple des nations, les langues, nous allons recevoir cette parole. Mais le Seigneur, son travail, en venant ici, il fallait qu'il puisse mourir afin que le peuple des nations, les langues puissent maintenant bénéficier de cette parole. Quelqu'un voit ça? C'est là que vous êtes en train de voir. Il est lui-même en train de prier, ce qu'il est lui-même, ce qui est dans l'ombre. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, le bar de la terre m'enfermait pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ, on l'a mis dans où? Dans les sépulcres, dans les tombeaux. Il est allé dans les milieux inférieurs de la terre. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter, c'est la résurrection. Quelqu'un voit ça? Tu m'as fait remonter vivant dans la fosse éternelle, mon Dieu. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc Jonas est en train de parler, est en train de prier, est en train de révéler que lui, Jonas, il était l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On a vu la première partie, on a vu la deuxième partie, la troisième. On a vu comment est-ce que Jonas est réellement l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est vraiment très bien. Et le Seigneur dit que, ici, mais tu m'as fermé, remonté vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Il est allé dans les lieux inférieurs, mais le Seigneur lui-même l'a fait monter et puis il est ressuscité. Alléluia. Il l'a fait ressortir dans ces lieux inférieurs vivant. N'est pas une personne morte. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi,
je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire Jonas, ici on a voulu seulement dans le chapitre 2 nous faire voir que tout ce qui est le chapitre de Jonas, du début jusqu'à la fin, nous parle que de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ en venant sur la terre. Ce n'est pas que Jonas était têtu, il n'a pas voulu écouter, on l'a envoyé là-bas, il est allé dans un autre endroit, Jonas c'était têtu, non, ce n'est pas ça. Alléluia. Dans la révélation, en réalité, Jonas c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'aime ici la dernière partie, regardez, l'Éternel parla aux poissons et les poissons vomit Jonas sur la terre. Alléluia. À la fin, le verset 11. Nous avions parlé aussi de ça. L'Éternel a parlé aux poissons et les poissons vomit Jonas sur la terre. Or, le ventre de Jonas, c'est quoi? C'est la tombe, là où on avait mis Jésus après sa mort. Après 3 jours, il doit être ressuscité. C'est pour cela que les poissons aussi doivent jeter ou bien vomir Jonas sur la terre. Jésus-Christ est ressuscité où? En Israël. Alléluia. Nous passons dans Jonas chapitre 3. On comprend cela, n'est-ce pas? C'est là où notre frère Mbak va nous aider. Jonas chapitre 3. Jonas chapitre 3. On commence au début. Dans Jonas chapitre 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclamez-y la publication que je te donne. Et Jonas se leva, en allant à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Jonas fut d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crient à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs, des prix grands jusqu'à plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrait d'un sac et assis sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication. Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et le bête, le bœuf, le brebis ne goûtent de rien, ne puissent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et le bête soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qui crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne repentira pas, et ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Dieu vit qu'il agissait ainsi, qu'il revenait de leur mauvaise voie, alors Dieu s'est repenti du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Amen. Ah, voilà. Ici maintenant, Jonas, on dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas
une seconde fois. Ah. En ces mots. Suivez très bien, n'est-ce pas? La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Amen. C'est-à-dire, la première fois, la première sortie de Jonas, Jonas n'était pas allé à Ninive. Amen. Donc Jonas, on l'avait vomi où? Sur la terre. Jonas était toujours en Israël. C'est le Seigneur Jésus-Christ, il est venu, il a prêché la parole du Seigneur, mais Israël ne l'a pas reçu. Israël l'a tué, Israël l'a enterré. Après 3 jours, comme Jonas, après 3 jours dans le ventre du poisson, le poisson l'a vomi sur la terre. Après 3 jours, le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. C'est toujours en Israël. Amen. Mais maintenant, après sa résurrection, il a marché encore 40 jours avec les apôtres et après, il est monté au ciel. Après, il devait encore venir sous forme maintenant du Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra maintenant sous forme du Saint-Esprit, il va maintenant venir pour le peuple des nations, des langues et le peuple. Quelqu'un voit? Donc, il va maintenant aller à Ninive. Ninive représente les nations. Est-ce que vous avez compris ça? C'est pour cela, ici, la parole nous dit la seconde sortie de Jonas. Donc, la seconde sortie de Jonas, c'est l'arrivée du Saint-Esprit chez les disciples. Alléluia. Maintenant, regarde. Avant de continuer là-bas, nous allons voir ce qui s'est passé avec Noé dans l'arche. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 8, le verset, je commence au verset 7. Amen. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Il lâcha les corbeaux qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux puissent sécher sur la terre. Je vais aller lentement. Amen. Je suis dans le verset 7. La parole nous dit, Genèse chapitre 7, le verset, chapitre 8, le verset 7. Il lâcha les corbeaux qui sortit, partant et venant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Ici maintenant, nous sommes en train de voir qui sont ces corbeaux qui étaient en train de lâcher. Ils partaient et ils revenaient. Alléluia. C'est-à-dire, les corbeaux qui partaient et qui revenaient, c'était les prophètes qui prêchaient la parole du Seigneur avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a dit, la parole de Hébreux nous a dit en plusieurs reprises. Alléluia. Et il nous a prêché par les prophètes. Et maintenant, c'est par lui-même les Christ. Quelqu'un voit ça? Donc, c'est-à-dire, les corbeaux qui venaient, la parole nous dit comment? Il lâcha les corbeaux. Donc, c'est Noé, après que le déluge, après que la pluie a pris fin, il doit maintenant bien constater si les eaux a baissé. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il va prendre d'abord les corbeaux. Noé ici représente le Seigneur Dieu le Tout-Puissant dans sa gloire. Quelqu'un voit ça? Il envoie les corbeaux. Les corbeaux, ce sont les prophètes qui venaient prêcher la parole de Dieu dans les temps de la loi. Quelqu'un voit ça? Ils ont prêché la parole du Seigneur. Ils ont prêché la parole du Seigneur. Ici, la parole nous dit, les corbeaux faisaient quoi? Il lâcha les corbeaux qui sortit, partant et revenant. Donc, c'est-à-dire les corbeaux faisaient des tours. Ils partaient et puis ils revenaient. Ils partaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, ce sont les prophètes qui venaient pour prêcher la parole de Dieu. Lorsqu'ils étaient en train d'annoncer l'arrivée du Seigneur, leur prédication fâchait, donnait la colère et on les tuait. Après, le Seigneur envoyait encore d'autres. C'est-à-dire, on t'envoie, tu prêches la parole de Dieu, on te tue, tu rentres chez le Seigneur. On envoie encore un autre prophète. Quelqu'un voit ça? Ce sont des corbeaux qui partaient et qui revenaient. Qui partaient, qui revenaient. Alléluia. Tout ça, c'était Noé qui était en train d'envoyer pour aller visiter si les eaux ont descendu. Alléluia. Avant que lui-même l'y aille. Alléluia. Lui-même, maintenant, c'était quoi? La colombe. Ah, c'est bon. Les corbeaux qui partaient, qui revenaient, c'était les prophètes. Les prophètes partaient, prêchaient la parole de Dieu, on les tuait, c'est-à-dire,
Partir, c'est naître, grandir, prêcher la parole, on te tue, c'est-à-dire tu es rentré. Vous comprenez? Après, le Seigneur envoie encore Isaïe. On l'a tué. Le Seigneur, il cherche encore. Que j'envoie qui? Il envoie encore Jonas. Que je cherche. Oh, on l'a tué. Il cherche, j'envoie. Il a envoyé quoi? Nombre de prophètes qui partaient. Alléluia. Maintenant, lui-même est fatigué. Il a dit, comme j'ai envoyé beaucoup, moi-même, maintenant, je vais partir. Alléluia. Comme on tuait tous ces prophètes-là, lui-même s'est décidé, je vais maintenant descendre moi-même. Amen. C'est ainsi que maintenant, vous allez voir, il va maintenant envoyer la colombe. Pour la première fois, la colombe va partir. Nous allons voir qu'est-ce qui passe. Amen. Genèse chapitre 8, on descend dans le verset 8. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. 9. Mais la colombe ne trouva, je m'excuse, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et le fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Tellement bon. Il lança, regardez, il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué dans la surface de la terre. Et maintenant, lorsque la colombe est partie, qu'est-ce qui est arrivé? Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Mais il y avait eu déjà des montagnes, des pics de montagnes qui se faisaient déjà voir. Mais la colombe n'est pas allée mettre ses pieds sur ces pics de montagnes. Parce qu'il n'y avait pas les pics de montagnes. Nous allons revenir ici pour donner notre enseignement sur ça. Alléluia. Nous allons lire ça. Je suis dans le verset 8. Je commence dans le premier verset. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'épaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout des 50 jours. Je m'excuse, des 50 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 19e mois. Le 19e mois, le 1er jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Quelqu'un sait vu ça? Dans les eaux diminuèrent et il avait apparu les sommets de quoi? Des montagnes. Mais ici on dit, la colombe est partie, il n'a pas vu là où mettre ses pieds. Mais il fallait qu'il parte dans les sommets des montagnes car les eaux avaient baissé et les sommets des montagnes s'est fait voir. Pourquoi il n'a pas mis ses pieds dans les sommets des montagnes et il est revenu? Parce que ce n'était pas sa mission là. Alléluia. Quelqu'un voit ça? Nous allons revenir dans ça. La parole nous dit quoi? Le verset 8. Aujourd'hui, le temps est fini. La parole nous dit quoi? Dans le verset 8, on dit, il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. C'est le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est venu, alléluia, Matthieu chapitre 8, le verset 20. Lis-nous ça rapidement. Le Seigneur Jésus, dans la colombe qui est sortie pour la première fois, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est sorti, il ne trouva pas là où il devait, que ses pattes puissent se mettre, ces plantes, comme on a dit ici dans la parole.
Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Maintenant, nous allons lire, le frère Mbaki va nous aider, dans le livre de Matthieu, chapitre 8, le verset 20. Nous allons comprendre, c'est qui était cette colombe qui était sortie pour la première fois et n'a pas retrouvé l'endroit pour poser ses pieds. Alléluia. Voilà, lisons. Alléluia. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 8, le verset 20. Le verset 20. Jésus lui répondit, les renards les renards, excusez-moi, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont les nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Ah, alléluia. Et si on comprend que la première sortie de la colombe, c'était le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est la même parole qui est ici. Car la colombe, lorsqu'on l'avait lâchée, la colombe n'avait pas l'endroit pour poser quoi? Ses pattes. C'est ainsi qu'il est réparti, qu'il est rentré. C'est la même chose qu'on est en train de relire là-bas. Lis encore. Jésus. Matthieu chapitre 8, le verset 9. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières. Les renards ont des tanières. Et les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Ah, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. C'est-à-dire l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ en Israël. Israël ne l'ont pas reçu. Israël l'a tué. Donc il n'avait pas l'endroit pour mettre sa tête. Quelqu'un voit ça? Donc c'est lui qui n'avait pas l'endroit pour poser ses pieds. Mais où est-ce que le Seigneur Jésus aura l'endroit pour poser ses pieds? À suivre le dimanche prochain. Alléluia. Amen. Ah, ça c'est très bien, la parole de Dieu. Appelez les autres, afin qu'ils puissent avoir cet enseignement. Vous voyez comment les Écritures sont en train de s'éliminer. Nous sommes en Genèse, nous venons. Jonas, nous descendons. Matthieu, qui parle de la même chose, qui représente le Seigneur Jésus-Christ. Le dimanche prochain, nous allons continuer. Alléluia. Aujourd'hui, on a réunion. Amen. On peut s'élever. Éternel Dieu, que la parole d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, puisse édifier chacun de nous et nous ramène à une réflexion afin que nous puissions marcher à la crainte de ta parole jusqu'à ce que tu viendras. Tu es le véritable Dieu, on a confiance à toi. On se laisse entre tes mains, que tu nous diriges à jamais. Dans le nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen. Amen.